Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Je commence par vous souhaiter une très belle année 2023 évidemment, qu'elle puisse vous apporter toutes les réalisations que vous souhaitez dans tous vos domaines de vie. J'en profite aussi pour vous dire que je vous ai fait une autre guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023, janvier, février, mars. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir un petit peu plus loin ce début d'année. Donc tout ça, c'est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à regarder aussi cette guidance du trimestre, elle viendra forcément compléter celle-ci. Vous verrez un peu les corrélations avec janvier et surtout ça vous montrera un petit peu l'évolution sur février et mars. Là, je vais utiliser le tarot et des rêves enchantés et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes d'oracle pour des réponses complémentaires. On est parti pour vous les lions. Hop, ça commence déjà par se retourner pour le mois de janvier 2023. Et n'hésitez pas à regarder aussi, il y a pas mal de choses en ligne, les guidances de la lune, nouvelle lune, pleine lune. Ça c'est toujours intéressant parce que les énergies de la lune, ça nous montre vraiment les énergies de fond qui sont à l'œuvre dans nos vies et ça nous aide à comprendre pourquoi il y a des blocages, pourquoi au contraire il y a des choses qui se débloquent et ce genre de choses. Donc c'est toujours, les énergies de la lune sont toujours intéressantes à regarder. Allez, on est parti, guidance sentimentale pour les lions. Hop, pour le mois de janvier 2023. Hop là. Allez, avec le tarot. Hop. Alors, on a le gardien du sacré, le 4 de pentacle, les amoureux, l'empereur et l'as de coupe. Eh bien écoutez, bon petit mois de janvier, j'ai envie de dire, les lions, on commence plutôt bien. On commence avec ce gardien du sacré qui, dans un tirage sentimental, peut nous parler d'union. Il met aussi une protection. Dans le tarot classique, c'est la carte du pape, donc il y a toujours une notion un peu de spiritualité, donc il y a une protection par rapport à votre vie sentimentale, et il y a aussi toujours une notion d'apprentissage. Hein. Là, on voit cet escalier derrière qui monte vers la lumière, donc à chaque fois qu'on apprend une leçon de vie, on monte une marche en conscience, on vit nos relations d'autant plus en conscience, on comprend des choses sur nos schémas, sur nos croyances, vous voyez. Donc là, il y a une notion, on voit comme on commence avec cette carte-là, qu'avec le chemin qui a été parcouru en amont, on a pu comprendre, apprendre des choses, vivre une leçon de vie, vous voyez. Donc là, on a grandi, on a compris et on est vraiment, on a monté une marche, hein, vous voyez, vraiment en direction de la lumière, évidemment. Là, il peut pour vous y avoir tout à fait soit quelqu'un qui est déjà là, soit une nouvelle rencontre, soit pour les personnes qui sont en couple. Bah, je vous le dis parce qu'on voit derrière qu'il y a vraiment du relationnel. On continue avec ce 4 de pentacle qui justement nous dit que s'il y a une nouvelle rencontre ou ça peut être dans son couple, ce 4 de pentacle, vous voyez, elle a un petit peu de... Elle est un petit peu frileuse à l'idée de donner ce qu'elle possède. Hein, donc là, il y a une notion, on y va tranquillement mais sûrement. Hein, on n'y va pas, on ne donne pas tout d'un coup. On va le faire, on va s'ouvrir, on n'est pas contre donner, mais on protège un petit peu ce que l'on a. On se protège. Il y a une notion à ce niveau-là de protection et de protéger surtout ce que l'on a. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de perdre, qu'on n'a pas prêt à laisser de côté au détriment d'une relation, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose, un équilibre à trouver, il y a peut-être tout simplement besoin de s'ouvrir à nouveau. On a pu justement, là, s'il y a une leçon qui a été apprise, avoir été un peu échaudé dans le passé, donc on a peut-être besoin d'y aller doucement mais sûrement. Vous voyez, donc pas à pas, on n'ouvre pas tout d'un coup, on donne pas tout d'un coup, on voit au fur et à mesure comment les choses se passent et on avance. Donc ça me fait vraiment dire qu'il y a il peut y avoir quelqu'un qui est là, ça peut être quelque chose qui a été vécu au sein du couple et là on y retourne tranquillement, on peut retrouver un nouvel élan, mais on y va tranquillement, ou alors on a peut-être besoin de décider avant de s'ouvrir ou non, de continuer ou non. Et pour les personnes qui sont nouvellement en couple, c'est ça, on y va pas à pas. Et derrière, on retrouve les amoureux. Donc là, vous voyez, il peut y avoir un lien fort avec quelqu'un, un lien d'âme, un lien une connexion assez forte. Mais au-delà du lien, les amoureux nous parlent de choix. Donc vous voyez, là, on hésite un petit peu à donner. Donc il va falloir faire un choix. J'y vais pas. Je donne pas. Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir? Est-ce que ça peut être des choix de vie pour les personnes qui sont en couple, hein, pour comment faire évoluer son couple, aller vivre sous le même toit, s'engager peut-être plus loin avec un mariage, autre chose. Peu importe, hein, il peut y avoir vraiment, le choix peut être très vague, donc je vous laisse faire la part des choses là-dessus, mais on voit que on est un peu prudent par rapport à ce choix, mais voilà, ça ne veut pas dire que on ne veut pas ouvrir, mais on prend le temps. Et derrière, on a la carte de l'empereur.
qui nous parle vraiment là, on est sur de l'action, hein. Il est assis sur la planète Mars, on a l'énergie du bélier qui est là, donc là il y a vraiment cette idée de poser, de faire un choix par rapport à ce que l'on veut construire ou par rapport à quelqu'un, parce que l'empereur ça peut représenter quelqu'un dans votre vie, généralement quand c'est l'empereur qui tombe c'est un homme, on est sur des générales donc ça peut être, on va dire que ça peut être une femme, mais il peut y avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un, mais surtout aussi ça peut être par rapport à ce que l'on veut construire. L'empereur, c'est vraiment un entrepreneur, c'est quelqu'un qui matérialise les choses. On est sur le chiffre 4, le carré, les fondations, les bases, hein. Vous voyez qu'il est sur un échiquier avec un pion d'échec dans la main. Donc vraiment, il va prendre des décisions, il va matérialiser. Il a vraiment ce pouvoir de savoir ce qu'il veut et de poser des actions concrètes pour matérialiser les choses. Il va construire vraiment sur des bases saines et stables. Donc vous voyez, ce choix que vous devez faire, il est en rapport par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux construire avec cette personne qui est en face de moi? Quelle est ma vision? Quelles sont les actions que je suis prêt ou pas à poser? Où est-ce que j'en suis? Il y a vraiment ce côté-là. Et il y a vraiment cette idée-là, donc par rapport à quelqu'un, mais aussi par rapport à ce que vous voulez construire avec cette personne. Et regardez la belle augure qu'on a derrière, on termine avec l'as de coupe. Donc il y a vraiment une ouverture là au niveau du cœur, il peut vraiment y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir vraiment, pour les célibataires là, on peut avoir fait la rencontre, on n'est pas encore trop sûr, on attend de voir un peu comment ça va, et à un moment donné, il y a le choix qui se fait, j'y vais ou j'y vais pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient s'ouvrir au niveau du cœur, là il y a vraiment un nouvel élan si on est en couple comme je disais, ou une nouvelle rencontre, hein. Là on est sur le 1, hein, c'est le départ, sur l'ouverture, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et qui était déjà en présage avec le gardien du sacré qui peut nous parler d'union, et qui met une protection là-dessus. Donc là, il y a vraiment un nouvel élan, un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation qui vient à vous sur le mois de janvier, qui va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort en faisant un choix. Peut-être qu'on ne se sentait pas encore totalement prêt, mais à un moment donné, il faut se relancer. À un moment donné, il faut se lancer à l'eau. Alors le choix vous appartient, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Voyez où vous en êtes, voyez si vous êtes prêt ou pas. Et même si vous vous lancez dans une nouvelle relation, rien ne vous empêche d'y aller tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à cœur perdu ou à corps perdu, je ne sais plus comment on dit, dans cette relation, hein. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés, on va les doubler. Guidance sentimentale pour les lions pour le mois de janvier 2023. Je ne me rappelle plus non plus pour vous ce qui était sorti à la guidance trimestrielle. Non, je ne me rappelle plus du tout, donc je vous invite à aller la regarder. Vous verrez les correspondances avec janvier, hein, et comment ça évolue un peu plus loin. Alors ici, on a la lune, on a la maison, les trèfles, hop, wow, on a 2 fois l'homme quand même là, hein, et la faux. Alors, on commence avec la lune. La lune, c'est ça, je vous disais que le gardien du sacré, il y a une notion d'apprentissage, de compréhension, hein. La lune, c'est tout ce qui est intérieur. Donc là, il y a vraiment une remise en question, je pense, en amont, où on a écouté un petit peu son intuition, on a écouté ses émotions, on a peut-être eu besoin de lâcher aussi une charge émotionnelle. Excusez-moi, ça a bougé. De lâcher peut-être une charge émotionnelle, et on a compris, hein, la lune c'est le subconscient, donc c'est ce qui passe du subconscient au conscient, les apprentissages, les leçons, les choses qui sont mises en lumière, hein. Il y a vraiment la lune, je le dis à chaque fois, mais vous savez bien qu'elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière avec cette lune, au niveau de votre subconscient, au niveau de vos croyances, au niveau de vos émotions, et ça vous a aidé à comprendre quelque chose et à grandir, hein, vous voyez, à apprendre, il y a eu un apprentissage à travers ça, et vous avez grandi, vos relations à partir de là se feront un peu plus en conscience aussi. Derrière, on a la carte de la maison qui vous parle de votre foyer, hein, encore une fois, ça fait un petit peu ce qu'on disait avec l'empereur, votre foyer, ça peut être votre couple, votre famille, mais ça peut être votre maison, ce que vous voulez bâtir, construire, hein. Vous voyez, donc là, avec ce 4 de pentacle, comme je disais, on est un petit peu sur la retenue, hein, on n'est pas encore... il y a cette intention de vouloir aller de l'avant, construire sur du concret, hein, dans du long terme, hein, avec cette notion de fondation, de base, de maison, de construction, mais voilà, pour le moment, encore une fois, on y va petit à petit. Et regardez, sous la carte des amoureux, on a le trèfle qui nous parle de chance. Donc là, il peut vraiment y avoir une nouvelle chance pour vous, hein, que ce soit une nouvelle rencontre, comme on disait, un nouvel élan là, qui vient vous forcer, entre guillemets, à sortir de votre zone de confort, en tout cas à faire un choix pour vous concernant votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle chance qu'on se donne au sein du couple pour les personnes qui sont en couple, mais vous voyez, il y a un choix qui est fait parce qu'on est conscient qu'il y a une nouvelle chance qui est là, qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose là au niveau de votre vie sentimentale.
et que ce serait peut-être dommage d'y laisser passer. Donc là, on est face au choix par rapport à cette opportunité-là. Sous l'empereur, on retrouve l'homme. Donc là, il y a vraiment, pour je pense beaucoup d'entre vous, il s'agit d'un homme. L'empereur représente l'homme, sinon on a l'impératrice. Dans la carte, dans les rêves enchantés, on a 2 cartes de la femme aussi. Donc là, je pense qu'on a quand même 2 fois l'homme. Donc, soit il s'agit d'un homme qui est en face de vous, soit il y a vraiment, encore une fois, cette énergie d'action. Hein. Le côté masculin, c'est l'énergie yang. Donc là, il y a vraiment quelque chose que l'on veut construire. Il y a vraiment quelqu'un, en tout cas, on va dire même si c'est une femme, il y a quelqu'un sur votre chemin. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais, hein. Vous voyez, il y a vraiment un choix qui a à faire à ça. On a conscience que c'est une nouvelle opportunité. On ne se sentait peut-être pas prêt. On pensait peut-être pas que ça allait arriver maintenant. Mais il y a quelque chose là qui se met, qui est sur votre chemin et qui vous demande de faire un choix par rapport à ce que l'on veut poser comme action, ce que l'on veut construire avec quelqu'un. Et sous cet as de coupe, on a la carte de la faux, donc qui a 2 aspects, soit couper quelque chose, mais c'est aussi l'aspect de récolter. Et là, je pense qu'on est beaucoup sur la récolte avec cet as de coupe. Hein. Il y a vraiment quelque chose là au niveau du cœur, une ouverture, un nouveau départ, un commencement. Et quelque part, c'est normal que vous récoltiez parce que là, il y a eu quelque chose, il y a eu un apprentissage. Avec la lune et le gardien du sacré, on a compris, on a regardé dedans, on a fait de l'introspection, on a été regarder ses ombres, hein, la lune c'est ça, pour aller vraiment comprendre, mettre en lumière des choses. Hein. Ces 2 cartes, elles se font vraiment écho. On a compris, comme je disais, à partir de là, on vit plus en conscience, on passe une étape, on change du coup aussi son énergie, donc on attire à soi des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des nouvelles situations. Et là, ça peut vraiment être le cas. Hein. Ça peut être, il y a une nouvelle chance pour vous, que ce soit au sein de votre couple ou une nouvelle personne qui se présente. Et là, vous récoltez finalement, hein, vous récoltez. Et pour certains, il y a peut-être encore quelque chose à couper, mais dans ce cas-là, on est sur un switch, hein, par rapport à l'avant et après. On coupe par rapport aux énergies dans lesquelles on était avant. Et là, on s'ouvre à nouveau, on ouvre un peu son cœur, là où on était un petit peu frileux avant. Et finalement, on se lance et on verra, advienne que pourra quelque part, et on verra comment ça va se construire. Mais il semblerait qu'il y a quand même une intention assez forte de construire quelque chose sur du concret, du stable, du solide dans le temps. Là, il y a vraiment cette intention-là. Donc oui, allez voir peut-être la guidance du trimestre, ça vous donnera l'évolution sur février-mars. Évidemment, il y aura des guidances en février et en mars aussi, individuelles, mais ça vous donnera peut-être déjà là une idée de comment ça peut évoluer. On va prendre quelques cartes d'oracle là, pour aller voir un peu plus loin. Je vais prendre une carte d'abord des anges de l'amour. On va aller voir s'il y a un message pour les lions concernant leur autre ou leur situation sentimentale pour le mois de janvier 2023. Hop, je vais couper. Et on a très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Bon, bah voilà, hein. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, là, de décider, il y a un choix. On vous dit qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et pour que ça vous arrive, il faut que ça soit clair dans votre tête, il faut que votre demande soit claire. Et c'est vraiment ce qui ressort là. Je vous disais avec la maison et l'empereur, il y a vraiment une notion de concret, de décider concrètement ce que l'on veut, notre vision, qu'est-ce que l'on veut bâtir, qu'est-ce que l'on veut construire. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Ben oui, hein, vous voyez déjà fin janvier, là, début janvier, on est encore dans cette notion d'apprentissage, de compréhension, d'intégration de ce qui a été vécu. Mi-janvier, je dirais, on a ce choix qui se pose à vous. Et fin janvier, ben, on s'ouvre à nouveau et on ouvre vers quelque chose de nouveau. Donc là, il vous faut décider exactement ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez matérialiser avec cet empereur-là, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est ça, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus aussi, hein, par élimination aussi. Donc plus ça va être clair pour vous, plus ça va arriver rapidement dans votre vie. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation ou votre autre. Ça vous donnera un élément de réponse. Hop, une réponse pour les lions pour le mois de janvier 2023. On a, si vous croyez, encore une fois, hein, il y a beaucoup d'intériorité. Il vous faut croire que les choses sont possibles, croire que vous avez le droit aussi à l'amour, croire que vous êtes capable et que vous méritez d'avoir une relation stable, saine et que vous pouvez construire quelque chose dans le temps. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, avec le gardien sacré et de la lune, hein, qu'il y avait peut-être des choses à libérer, à nettoyer au niveau émotionnel, au niveau des croyances, hein, au niveau intérieur. Et là, on vous dit d'y croire. Si vous croyez, vous pouvez le manifester en fait. Hein, il faut déjà croire que c'est possible. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, là on vous dit de décider, là on vous dit d'y croire. Donc il y a vraiment cette notion de ce que vous vibrez.
vous allez l'attirer, hein, c'est la loi d'attraction, hein. L'énergie que l'on vibre, on attire à soi des personnes, des situations, tout ce que l'on vibre. Donc si vous croyez à des belles choses, si vous croyez que peut se manifester, et si vous avez une vision en plus associée à cette croyance le plus clair possible de ce que vous voulez, vous allez pouvoir manifester ça. N'hésitez pas à lister, surtout en ce début d'année avec les résolutions, la personne idéale que vous avez en tête ou la relation idéale que vous avez en tête. N'hésitez pas à mettre des détails, plein de détails. Ne pensez pas justement que plus vous mettez de détails, plus ça va limiter les choix et finalement il n'y aura personne sur votre chemin. Si justement, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous mettez trois trucs seulement sur votre liste, ben, ça peut vous présenter tout le monde et n'importe qui, et plein de personnes finalement qui ne vous correspondent pas. Hein, faites une demande claire et précise à l'univers, que ce soit des caractéristiques physiques, psychologiques, mentales, émotionnelles, ce que vous voulez faire, votre idéal dans le couple. N'hésitez pas à lister ça noir sur blanc, ça va vous aider à concrétiser, à matérialiser et à visualiser ce que vous voulez. Hein, ça serait vraiment, plus vous allez être précis, plus il va y avoir de critères en fait, plus vous allez être en mesure d'attirer cette personne-là et pas une personne finalement qui aura peut-être les 3 critères que vous voulez, mais à côté elle en aura 15 qui ne vous correspondent pas, vous voyez. Essayez de faire, peut-être ça peut vous aider de faire ça. J'ai une amie qui avait fait ça, elle avait listé, je sais pas, hein, peut-être 50 critères. Et là aujourd'hui elle est mariée avec quelqu'un, elle était retombée sur cette liste, elle m'a dit il coche toutes les cases, il coche tout. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est un peu comme les vision boards, hein. Vous connaissez ça, un peu les tableaux de visualisation. On met dessus ce que l'on souhaite et quand on y revient dessus, des fois 1 an, 2 ans plus tard, on se rend compte que finalement on a réussi à matérialiser les choses. Parce que la vision était claire. Et on a cru que c'était possible. Allez, une dernière carte avec le tarot des archanges, un dernier message pour les lions, pour le mois de janvier 2023. On a le 4 d'Ariel qui nous dit « Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser, économiser son argent. » En fait, le 4 d'Ariel, c'est le 4 de Pentacle. Vous avez 2 fois ce 4-là qui vous dit que c'est ça, donner, c'est aussi recevoir. N'hésitez pas à donner, à vous offrir, parce que quand on donne, c'est ça, on reçoit. Quand on tend la main, on peut donner quelque chose, mais on peut y mettre quelque chose aussi. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Résister au changement, c'est ça le 4 de Pentacle, c'est quand il y a des changements aussi et qu'on résiste un peu, on est un petit peu frileux. Il y a vraiment cette idée-là et on voit que le changement, vous êtes conscient qu'il arrive et qu'il va vous demander de faire un choix derrière. Savoir dépenser ou économiser son argent, donc là c'est quand on est vraiment sur le côté matériel, vous voyez ça vous parle, mais en tout cas il y a vraiment une notion de donner et recevoir, d'oser s'ouvrir à nouveau, d'oser donner pour pouvoir recevoir. Ça peut pas être que l'un ou que l'autre, sinon il y a un déséquilibre. Et puis ça marche pas. Si on n'est que dans le donner, ben finalement si le cœur est fermé, on ne peut pas recevoir. Et inversement, si on ne fait que recevoir mais qu'on ne donne pas, le déséquilibre est là aussi. Donc voilà, le mois de janvier, pour vous, il y a vraiment des très belles choses qui arrivent pour vous les lions, qui va vous demander de faire un choix, qui va vous demander surtout de déterminer ce que vous voulez vraiment et d'y croire que c'est possible, hein, vous voyez, et d'associer à ça l'ouverture du cœur pour pouvoir justement manifester les choses. Et il y a vraiment quelqu'un qui vous pousse à faire ce travail-là. Et on voit qu'il y a vraiment une nouvelle chance, une ouverture pour vous qui va se développer sur février, mars et encore plus loin. Très très beau tirage pour vous les lions, donc comme d'habitude dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, vous savez que c'est ça qui aide à se faire connaître et qui aide à en vivre. Voilà, si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter, surtout encore une fois en ce début d'année, un petit bilan, que ce soit juste une question, un tirage à la question, que ce soit un tirage du cheminement pour voir un petit peu où on en est, entre le passé, le présent, le futur, quelles sont les leçons qui ont été apprises, celles qui sont à l'œuvre en ce moment, c'est assez complet sur le cheminement, ou carrément une roue astrologique, vous savez, je fais le tirage de la roue astrologique, où on prend les 12 maisons astrologiques, l'être, l'avoir, la santé, le travail, l'amour, enfin toutes les maisons, les domaines, et on va aller voir sur les 6 mois à venir ce qui s'en vient pour vous dans tous les domaines de vie, donc c'est très très complet. N'hésitez pas à regarder sous les vidéos, il y a tous les liens vers mon site internet, mon mail si vous avez besoin, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très très belle année 2023 et un très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt, ciao.